la nécessité d'éviter l'avortement spirituel. Nous sommes dans un monde de distraction où on fait très peu attention à ce que Dieu est en train de faire au fond de vous. On a tendance à négliger les dons que Dieu a enfouis en vous. On a tendance à vouloir copier les autres. On a tendance à croire qu'il suffit d'avoir plusieurs followers sur les réseaux sociaux pour dire qu'on est en train de connaître le succès. Le vrai succès consiste à extérioriser ce que l'Éternel Dieu a planté en vous dès avant la fondation du monde. Tout comme l'arbre est reconnu par ses fruits et ses vertus, ainsi l'homme est reconnu par ses dons. Et qui dit don, dit potentiel. Parce que la forme brute du don s'appelle le potentiel. Et quiconque ignore son potentiel ne pourra pas maximiser ses dons. Nous avons l'obligation, chacun en ce qui le concerne, de discerner ce fœtus en nous. Cela a l'air simplement d'un fœtus aujourd'hui. Mais si on y fait attention, on le laisse se développer et deviendra ce géant que toi et moi nous sommes. Qui sait si tu ne laisses pas un grand manque dans l'humanité du fait de l'ignorer, ces choses qui paraissent petites aujourd'hui. Il est écrit dans les Écritures qu'il n'y aura pas dans ton pays ni de femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. N'oublie pas les recommandations de l'Éternel à Adam, quand il lui disait « Sois productif ». La productivité n'est pas que naturelle, c'est aussi surnaturel. Et il n'y a pas de productivité sans la semence et sans le développement de la semence. Beaucoup ont péché en ignorant le fœtus, en ignorant la semence. Et alors là, ils ont volé à l'humanité la forêt entière. N'oublie pas que la plus grande forêt commence par une semence. D'une semence, on passe à quelques arbres. De quelques arbres, on passe à une grande forêt. Qui sait s'il y a toute une forêt en toi, mais que tu as cachée au monde, parce que tu as ignoré des ressources en toi. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si du moins nous ne nous relâchons pas. C'est là la nécessité d'arroser et d'entretenir cette grâce en toi jusqu'à la moisson. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie qu'il ne faut pas ignorer les modestes commencements. Donc, il se peut que la chose paraisse minime, mais c'est le processus de tout ce que Dieu a créé. Ça commence petit. Si tu juges à cause du commencement, tu vas te tromper et tu vas te priver des grâces illimitées. Et tu vas voler au monde ce qui lui appartient en réalité. Parce que le fait que tu portes ces choses ne veut pas dire que c'est à toi. Le destinataire final, c'est le monde. Dans Zacharie 4, verset 6, la Bible dit qu'on ne minimise pas les modestes commencements. Que celui qui a vu les pierres dans les mains de Zorobabel verra aussi la grande maison de l'Éternel. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ces mains l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Il y a du potentiel en toi. C'est de croire que tu es inutile. Laisse jaillir les sources intarissables en toi. Il y a une source en toi qui doit arroser la multitude. Et la vérité, c'est que ta réussite dépend de ta capacité à arroser ces gens-là. Tu es un raccord qui doit arroser les autres. Mais de quoi tu veux les arroser? Du péché? De l'iniquité? De quoi? Quelles sont ces ressources que Dieu a enfouies en toi? Et quelle est la collaboration que tu as observée avec lui pour que cela se développe? Ta récompense au jour du jugement dépend de ce que tu feras de ce fœtus qui est en toi, de cette grossesse que tu portes. La Bible est claire et dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans le pays, ni de femme qui avorte. Pourquoi veux-tu avorter ce qu'on a enfoui en toi, alors que la parole de Dieu recommande que tu laisses cela se développer? Je prie, je déclare que tu reçois la grâce d'accoucher cette destinée glorieuse qui est en toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que personne ne s'empêche d'accoucher cette grande destinée, n'étouffe cette semence au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je libère cette destinée. Je déclare l'accouchement facile au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ces potentiels se développent et sont vus du monde entier au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.